Dans la paracha de Ki Teitzei, il y a une dracha un petit peu spéciale, que c'est vraiment pas le moment de vous la faire, mais comme c'est dans la paracha de Ki Teitzei, je vais vous la lire, c'est très important, mais pas d'Afka pour aujourd'hui, mais c'est très important. Un passage comme ça, Ki Igari Isha Chadasha, la chichi de Ki Teitzei, lorsqu'un homme va se marier, une nouvelle épouse, un nouveau mariage, Lo Yetze Batsava, pendant 1 an, on ne peut pas le convoquer à l'armée. Lo Yavor ala B'chol Davar, on ne peut pas le convoquer pour les travaux annexes, pour construire des routes ou n'importe quoi. Naki Elveto Shana Echat. Il est panouille, il est libéré pour pouvoir être à la maison pendant 1 an. Vesima Redishto Hachelakar, pour réjouir sa femme qu'il a épousée. Très bien. On demande à un homme qui vient de se marier de rester à la maison pendant 1 an pour réjouir sa femme. Rashi dit, Yesama Redishto. Il doit réjouir sa femme, Yardei Yatitetei. Etishto veut dire complément d'objet direct. Ametargem Yardei Imitei. Mais il y en a qui traduisent, celui qui veut traduire, il se réjouira avec sa femme, et des fois ça veut dire avec. Toeu. C'est une erreur. Vous n'avez aucun Rashi où Rashi dit un faux pshat et puis il dit que c'est une erreur. Ici, il y a des gens qui croient que le simach et ishto, ça veut dire on se marie pour se réjouir avec sa femme. C'est faux. Chez Enzetargum, chez le simach, il avait samach. Il a dû marquer le samach, si c'est se réjouir. Le simach, c'est un, puis il réjouira sa femme. Alors maintenant, vous êtes jeune encore, vous ne savez pas, chacun s'imagine, on se marie comme ça, je serai heureux. Le mariage, c'est pas pour que tu sois heureux. Heureux, tu seras à la yeshiva. Heureux dans la Torah, heureux dans la tfila, heureux dans ta vie. Quand tu es bien heureux et construit, tu peux t'occuper d'une pauvre fille. Une pauvre fille qui n'a pas de Torah, qui n'a pas de tfilin, qui n'a pas de kiddush, qui n'a pas de mitzvot. Alors elle n'a pas de raison d'être. Pourquoi elle vit? Elle vit pour son mari. Alors, simach et ishto. Tu te maries pour rendre heureux une femme. Comprenez bien, les bachouim, ils se trompent souvent. Ils s'imaginent que le mariage, c'est pour que moi, je sois heureux. Toi, tu dois être heureux avant de commencer. On ne se marie pas à 13 ans, toutes les mitzvot on les fait à 13 ans. On se marie quand on est bien, construit, heureux, épanoui, tu as de la force. Et une fois que tu es clair, tu peux prendre quelqu'un en charge, adopter quelqu'un qui va s'agripper, va s'accrocher à toi. Une femme, elle n'est pas là pour donner du bonheur à son mari, mais pour recevoir une raison d'être. La Gemara va dire, une femme préfère n'être mariée à n'importe qui plutôt que de rester seule quand elle est veuve. Elle a plus de... Je ne sais pas pourquoi elle vit. Pourquoi elle va se lever le matin? Qu'est-ce qu'elle a à faire? Un homme, il a une raison de vivre. Un homme, il a sa raison dans sa tfila, dans sa Torah, dans ses mitzvot. Il est dehors toute la journée, il travaille, il fait des choses. Une femme, mais elle est tafel par définition, elle est annexe à la vie de son mari. Donc comprenez bien, Rashi dit, celui qui traduit, il se marie pour se réjouir avec sa femme. Toé, c'est un taout. Il disait Rav Steinman, le mariage, c'est pas du tout aussi brillant que ce que les bachourim s'imaginent, et pas du tout aussi difficile que ce que les avrechim pensent. Oui, c'est pas tellement compliqué, mais d'un autre côté, ça demande, c'est pas un mariage, c'est pas, j'ai pas la forme, tu verras, je serai marié, je serai un homme heureux, c'est l'okara. Quand tu seras heureux, quand tu seras construit, quand tu sauras pourquoi tu vis, pourquoi tu te lèves, pourquoi tu travailles, pourquoi tu étudies, qu'est-ce qu'elle donne ta vie, alors tu peux prendre quelqu'un en charge et dire, viens, je te fais participer, toi qui n'a pas tout ça, ne peut pas avoir tout ça, alors participe, si Marc et Ishtof, réjouis-la, réjouis ta femme. C'est tout à fait un autre programme de vie, c'est pas comme les Français, ils sont le monde moderne, on va dire. Ils sont habitués à marquer sur la porte, je ne sais pas comment c'est marqué, Raymond et Léon. Madame d'abord, oui. C'est pas vrai, c'est monsieur et madame Léon. Monsieur Léon, il a pris une femme. C'est pas mademoiselle Raymond qui a pris monsieur Léon et puis ils vont vivre ensemble heureux. C'est pas comme ça. C'est bien pour des pigeons, peut-être, je sais pas.
Mais pour un juif, le seder du mariage, je suis d'accord avec vous que ça ne vous concerne pas, mais au moins vous l'entendiez, si c'est dans la paracha de Kitetse, je ne peux pas le dire à Hanouka. Alors je vous le dis maintenant, c'est marqué dans Rashi, Simach et Ishto, il réjouira ta femme. Soit ils ont demandé à un monsieur qui allait chez Rav Abramski, le Dayan de Londres, au Shiva de Slabodka, décédé en 1990 à peu près, je ne sais pas. Il a demandé, mais Rav, comment je fais? Je dois raconter des blagues à ma femme toute la journée, comment je vais la réjouir? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Alors Abramski lui dit, tu sais ce que j'ai fait ce matin? J'ai écrit une lettre au président du consistoire de Londres. Après, je me suis occupé de fixer un rendez-vous pour tous les shochatim. Et après, j'ai écrit une autre lettre pour les directeurs d'école, je dois les recevoir. Et il a dit, ah, j'ai pas compris, je vous ai demandé comment je réjouis ma femme, je n'ai pas demandé ce que vous avez fait. Alors il a dit, mais c'est comme ça que tu réjouis ta femme. Fais-la participer à ce que tu fais, raconte-lui ce que tu as fait. Elle ne fait rien, la pauvre, elle balaye, elle lave le linge, elle n'a pas de vie. Donne-lui un sens à sa vie, fais-la participer à ce que tu fais. Tu as vu ce que nous faisons? Nous faisons une réunion pour les shochatim, et pour les morim, et pour les consistoires. Nous faisons. Ouais, c'est comprendre comment la Torah voit ce mariage. C'est quelque chose de très différent de ce que les Bachorim s'imaginent. Personne ne doit se marier quand il n'est pas bien dans sa peau. Je ne suis pas bien, je vais me marier, tu verras, ça ira mieux. Ça ira pire. Si tu vas rejeter tes problèmes sur quelqu'un d'autre, c'est tout ce que tu vas faire. Oui? Construisez-vous bien, finis le chasse, recommence quand tu as fini, fais Chazara, tu as fini le Bavli, fais Yerushalmi, après fais le Rambam, débrouille-toi, apprends, construis-toi, et après tu vas te marier, tu verras comment tu seras un homme. Oui, c'est ce que la Torah nous raconte. Je vous raconte un truc hors sujet complètement, mais en rapport avec ça. Le Noda Yehuda, c'est le Tzlach, c'est un sefer très chachouv, un des grands poskim du XVIIIe siècle, le rabbin de Prague. Il avait un gendre. Ce gendre qui était un grand Talmid Chacham. Et ce gendre était le rabbin d'une ville, d'une grande communauté. Et il faisait souvent des réunions à la maison, une fois avec les shochatim, une fois avec les mohalim, une fois avec les sofrim, une fois avec les responsabilités du rabbin. Il devait convoquer les gens. Et chaque fois qu'il y avait une réunion, qu'est-ce qui se passait? La dame de ce rabbin, donc la fille du Tzlach, la fille de Noda Yehuda, elle descendait, elle tapait sur la table et elle disait « Arrêtez de faire du kavod à ce bonhomme-là, vous ne le connaissez pas, moi je le connais mieux que vous. C'est une pourriture, un hypocrite, un mal élevé, vraiment un orgueilleux. » Et les gens, ils ne savaient pas quoi dire. On connaît le rabbin, c'est notre rabbin. Il baissait la tête honteusement, mais la femme, chaque séance, elle recommençait. Chaque fois une réunion, elle recommençait le même truc. On disait, pauvre rabbin, bon, il a eu ce qu'il méritait, enfin, je sais pas, il a eu une vie horrible. Et arrivé le jour où ce rabbin est décédé, et ils ont mis sa dépouille mortuaire dans la choule pour faire des espédimes. Au moment où on commence les espédimes, il y a la femme qui descend des Zat Nashim, elle tape sa table, je veux parler. Alors on lui a dit, madame, ça suffit. Il y a des limites. Pendant 50 ans, tu l'as embêté comme ça. Maintenant encore, tu veux continuer à la choule devant tout le monde. Elle a dit, laissez-moi parler. Bon, on ne va pas se disputer, c'est la femme du Rav, la veuve. Et elle a dit, je voudrais, mon cher mari, que tu confirmes ce que je dis. Tu m'as dit que tu sauveras mon honneur. Dis-leur devant tout le monde, toi qui es mort, que tout ce que j'ai fait, c'était sur ta demande. C'est toi qui m'as demandé, autant que ça me dérangeait, que ça me fait une souffrance, de venir à chaque réunion pour casser ton orgueil, pour casser ta splendeur devant les gens. Dis-leur ces phrases pareilles. C'est toi qui m'as dit, j'ai jamais pensé un mot, mais j'ai obéi à l'ordre de mon mari. C'est toi qui m'as demandé. Et tu as dit que tu me sauverais mon honneur. Parce que tout le monde maintenant va me mépriser et dire que je suis une mauvaise femme. Dis-leur que c'est toi qui m'as demandé. Et le mort, à ce moment-là, il s'est assis, il a secoué la tête devant tout le monde. Voilà, pour l'honneur de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire des fois? Le travail d'une dame est d'aider son mari dans la lutte contre les Yetzirah. C'est des très grandes sadikim, on ne parle pas de nous. Bon, une histoire que ça existe des gens qui se battent contre le Yetzirah et qui essayent de se construire, chacun avec sa méthode, avec ses moyens. C'est des moyens un petit peu extraordinaires.
En tout cas, revenez juste avec cette phrase de Rashi, le Simar et Tishto, n'oubliez pas, le mariage, c'est pour rendre heureux quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on dit, le Sameach, Khatan, Achnasat, Sameach Kala. Achnasat Kala. Quand on va à un mariage, c'est pas pour danser avec le Khatan. Le Khatan, il est content, il a une femme, il a une maison, il a tout, il n'a rien à perdre. Sameach Takala. Il faut aider au mari, donner des forces, on danse avec lui pour que tu puisses rayonner de ta lumière sur ta femme. Le mariage, c'est pas le mari, il n'est pas malheureux, il n'a pas besoin qu'on danse avec lui. Il a besoin qu'on l'aide à donner cette simcha à sa femme pour toute la vie qui vient. Bezrat Hashem, gardez bien les objectifs, vous êtes encore jeune, mais un jour, vous en aurez besoin. Bien.